Je songeais à ce signe dans le train en revenant. Rien. Enfant, j'ai souvent essayé de me l'imaginer, le rien. L'idée même m'avait inspiré la peur. Rien, ça ne pouvait pas exister, cherchais-je à me persuader. Seul pouvait exister ce qui était là, le réel. La réalité. Il n'y a guère de notion plus creuse et plus inutile dans le contexte du cinéma. Chacun sait par lui-même ce que veut dire la perception de la réalité. On voit les autres, surtout ceux qu'on aime, et on voit les choses autour de soi, et on voit les villes et les paysages dans lesquels on vit. On voit aussi la mort, la mortalité des hommes et la fragilité des choses. On voit et on vit l'amour, la solitude, le bonheur, la tristesse, la peur. Bref, chacun voit par lui seul la vie. Et chacun connaît par lui-même le décalage souvent ridicule entre ses expériences personnelles et les représentations au cinéma. On s'est tellement accoutumé à ce décalage et il nous semble tellement évident que le cinéma et la vie se sont éloignés que l'on retient son souffle et l'on tressaille. Si tout à coup, sur un écran, on découvre quelque chose de vrai, de réel, que ce soit un oiseau qui traverse l'image ou un nuage qui projette son ombre un moment, ou le geste d'un enfant en arrière-plan. Il est devenu rare dans le cinéma d'aujourd'hui que de tels moments de vérité se produisent, que les hommes et les choses se montrent tels qu'ils sont. C'était ça l'incroyable des films d'Ozu et surtout les derniers. Ils étaient de tels moments de vérité. Non, pas seulement des moments. Une vérité étendue qui se prolongeait de la première à la dernière image. Des films qui parlaient vraiment et constamment de la vie même et dans lesquels les hommes mêmes, les choses mêmes, les villes et les paysages mêmes se révélaient. Une telle représentation de la réalité, un tel art, n'existe plus au cinéma. Cela était une fois. Mou, le vide, ce qui règne maintenant.